Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité. Les résultats provisoires des élections municipales partielles proclamés ce lundi 29 mai au Burkina Faso. 19 partis étaient en lice. Que faut-il retenir des résultats? Quels enseignements? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. Puis le ministre algérien du Tourisme, Messaoud Benagoun, démis de ses fonctions dimanche. Ce limogeage survient 3 jours à peine après la nomination du nouveau gouvernement. Et en Afrique du Sud, place à la Soweto Fashion Week, un rendez-vous qui permet de promouvoir les jeunes talents. Au Burkina Faso, les résultats des municipales partielles ont été annoncés. Ils concernent près d'une vingtaine de communes et ces résultats signent une large victoire pour le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, le parti au pouvoir. Deogracias Podo. La Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso a proclamé les résultats provisoires des élections municipales partielles et complémentaires tenues le 28 mai 2017. Sur les 281 279 inscrits, 160 608 électeurs ont voté sur l'ensemble des 19 communes concernées par ces scrutins, soit un taux de participation de 57,09%. Au niveau des 19 communes, il y avait donc bulletins nuls ou sur lesquels on n'a pas pu s'accorder, 4 898. Suffrages valablement exprimés, 155 710. Nous pouvons dire que le processus est relativement bien tenu. Une action humaine étant par essence imparfaite, il y a des réglages à faire et nous allons nous y atteler. Au total, 19 partis politiques et un regroupement d'indépendants étaient en course dans les 19 circonscriptions électorales du pays. Selon les résultats provisoires, c'est le Mouvement du Peuple pour le Progrès, le parti au pouvoir, qui s'en sort donc grand vainqueur en arrivant en tête dans 16 des 19 communes. Les résultats qui sont sortis de ces élections voient l'application d'un phénomène qui est celui où les populations penchent pour celui qui est au pouvoir déjà. Dans un contexte de précarité et de pauvreté, les populations font des choix utilitaristes où les électeurs pensent établir une certaine cohérence de l'action, de la gouvernance et du développement local. Le Burkina Faso, qui organise de nouvelles élections municipales 1 an après le dernier scrutin du genre, l'objectif ultime est d'une part de répondre aux besoins des communes qui connaissent des difficultés dans la mise en place des exécutifs locaux et d'autre part, répondre aux aspirations des populations des communes où ces municipales n'ont pas pu se tenir en mai 2016. En Algérie, 3 jours seulement après sa nomination, le ministre du Tourisme, Messaoud Benagoun, a été limogé. Âgé de 37 ans, celui qui était le plus jeune ministre au sein du nouveau gouvernement était sous les feux des critiques depuis sa nomination pour son passé judiciaire. Sharon Kamara. 3 jours seulement après sa nomination, le ministre algérien du Tourisme et de l'Artisanat a été limogé. C'est dans un communiqué que la présidence a annoncé le renvoi de Messaoud Benagoun sans en expliquer les raisons. Ça pose une question sur la crédibilité de la nomination, puisque selon certains partis, le gouvernement a demandé par exemple au mouvement populaire algérien et au parti TEJ, les 2 partis qui ont rejoint le gouvernement, de fournir ou de présenter des candidatures au poste ministériel de jeunes cadres, d'où donc la proposition de M. Benagoun qui a 37 ans, et c'était donc l'idée de rajeunir un peu le gouvernement. Âgé de 37 ans, Messaoud Benagoun était le plus jeune ministre du tout nouveau gouvernement, dirigé par Abdelmajid Tebboune. Candidat du mouvement populaire algérien lors des législatives, l'annonce de sa nomination au gouvernement avait été fortement critiquée. L'homme, qui n'a jamais été élu, est accusé par les médias algériens d'avoir falsifié ses diplômes et d'avoir été condamné à plusieurs reprises par la justice. C'est une machination diabolique qui a jeté en pâture l'honneur d'un jeune militant dont le seul crime est de vouloir servir son pays. Messaoud Benagoun n'est ni un délinquant, ni un corrompu. Messaoud Benagoun faisait partie du nouveau gouvernement nommé par le président Bouteflika. Le nouveau Premier ministre Abdelmajid Tebboune a remplacé Abdelmalek Sellal qui occupait ce poste depuis 2012. Suite à ce renvoi, plusieurs leaders politiques ont dénoncé ce qu'ils qualifient de scandale d'État. Selon eux, la présidence aurait dû vérifier les antécédents de chaque ministre bien avant de valider la liste du nouveau gouvernement.
En République du Congo, l'opposant Mathias Nzon, président de l'une des plateformes de l'opposition, le collectif des partis de l'opposition, vient grossir les rangs de ceux qui s'opposent à la tenue des législatives et sénatoriales le 16 juillet prochain. L'opposant dénonce notamment la situation sécuritaire dans la région du Poul. Il souhaite par ailleurs un dialogue inclusif avant la tenue de ce scrutin. Cette découverte à présent dans une mine au Maroc, il s'agit d'un squelette d'un dinosaure qui a probablement vécu il y a 66 millions d'années. Des fragments de sa mâchoire ont permis à une équipe de scientifiques d'en déterminer l'espèce. Explication, Marcel Farbamaroun. Un fossile d'un des derniers dinosaures vivant en Afrique avant l'extinction dite Crétacé-Tertiaire il y a 66 millions d'années a été découvert dans une mine de phosphate dans le bassin d'Oulad Abdoun au nord du Maroc. L'étude réalisée par le Milner Center for Evolution à l'université de Bath au Royaume-Uni à partir de la mâchoire de l'archosaure ovipare a permis de conclure que l'Afrique possède également son prototype de dinosaure. Nous avons une très bonne image des dinosaures d'Amérique du Nord pour cette période. Par exemple, Triceratops et T-Rex proviennent de cette faune d'une partie de l'Amérique. Mais nous n'avons pas une bonne image de ce qui se passe dans le reste du monde et nous ne savons pas grand-chose sur les dinosaures africains de cette période. C'est donc le premier dinosaure découvert en Afrique depuis la disparition du Crétacé. D'après les recherches, à la différence des dinosaures en provenance du continent américain, ceux originaires d'Afrique étaient dotés d'un museau et de bras plus courts, ainsi que d'un cerveau plus petit. Tout ce qui peut prouver que le dinosaure africain fut, à bien des égards, beaucoup plus primitif. Mesurant entre 7 et 8 mètres, ce dinosaure se tenait sur 2 jambes et disposait de pattes courtes. Quant à ses dents, leur forme démontre qu'elles pouvaient écraser facilement des os, d'où la conclusion que ce dinosaure, tout comme le T-Rex, était un redoutable prédateur. Il est intéressant d'avoir des preuves qui confirment que les dinosaures ont régné pendant très longtemps et que leur environnement est resté assez stable jusqu'à la fin de la période du Crétacé en Afrique. S'il n'y avait pas eu cette extinction, nous aurions probablement encore eu des dinosaures ici actuellement. Selon les experts, le Chenanisaurus barbaricus est l'un des plus jeunes dinosaures africains découverts. Cette découverte permet aussi de confirmer la théorie de l'évolution des espèces pendant la période du Crétacé supérieur, au lendemain de la fracture du supercontinent appelé Gondwana. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.